Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un petit vlog où on va faire pas mal de petites choses. Je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo cette semaine, mais j'avais envie de coudre, donc c'est ce qu'on va faire. Et il y a un projet que j'ai découpé mais que je suis en fait démotivée à faire, donc je me suis dit qu'en vlog ça allait me motiver de le faire avec vous. Mais ça on s'y attaquera sûrement ce soir. Là on va faire d'abord deux petites choses. J'ai acheté à Emmaüs cette magnifique jupe. C'est une jupe, attendez, elle est à l'envers? Oui, elle est à l'envers. C'est une jupe longue, un petit peu style ethnique, enfin voilà, elle est comme ça. Hop, et en fait en haut c'est des genres de smoke, mais ils sont vraiment hyper détendus en fait, ça sert rien du tout. Et vous voyez, il y a un élastique et des fils de smoke, mais en fait c'est hyper détendu, du coup en fait la jupe est trop grande pour moi vu que ça tient pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste rajouter un élastique, en fait un gros élastique, et peut-être juste faire un rabat pour cacher, enfin voilà, en tout cas on va rajouter un élastique et voir ce que ça donne. Et comme ça je pourrai porter cette jupe cet été. Et ensuite on va faire plein de petites pochettes parce que si jamais, normalement ce genre de vidéo vlog c'est surtout les gens qui me suivent qui les regardent. D'ailleurs si jamais vous êtes nouveau, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans et je vous fais une petite vidéo couture toutes les semaines. Donc voilà, précédemment vous avez eu un bilan couture, une vidéo patron gratuite, enfin voilà. Et du coup j'ai ouvert récemment ma mercerie en ligne de seconde main qui s'appelle Second Button, si jamais vous n'êtes pas encore au courant. Et quand j'envoie des petits boutons, je les envoie toujours dans des petites pochettes cousues main, en fait, dans des chutes de tissu. Et là j'ai plein de bouts de chutes coupées prêts à être transformés en petites pochettes. Parce que là j'ai passé quasiment toutes mes petites pochettes, donc voilà, merci pour vos commandes. Mais faut que je refasse des petites pochettes, donc ça va être assez rapide, hein. Elles sont déjà découpées, il faut juste que je les couse. Vous voyez, c'est des petits bouts comme ça. Bon là c'est une assez longue, mais sinon j'en fais des carrés, enfin voilà, j'en fais plusieurs. Et il y a juste à coudre les côtés et faire un petit surjet en haut, et ça fait une petite pochette où je peux glisser les boutons à l'intérieur que j'attache avec un petit nœud. Et puis voilà. Donc on va faire une dizaine de petites pochettes je pense, et on va coudre l'élastique. Ce sera des bonnes choses de fête, et je vous parlerai ensuite du patron que j'ai la flemme de faire. Mais j'ai déjà découpé, mais en fait il faut que je recoupe la doublure parce que j'avais pas vu qu'il y avait une doublure. Enfin bref. Bon voilà, j'ai pris une dizaine de petites pochettes découpées dans des chutes. Il y a plusieurs tissus, il y a des petites fleurs, il y a des tissus comme ça, il y a une nappe. Et pour finir, on a celui-là. Donc voilà, là j'ai une dizaine de petites pochettes. Si vous voulez, hop là, je vais vous prendre avec moi. Je sais pas si vous allez bien... Là, vous allez être un petit peu mieux pour voir la couture. Donc, ce que je fais, je vais prendre par exemple celle-ci en exemple. Donc, je vais d'abord surjeter les deux parties du dessus. Et ensuite, on vient mettre endroit contre endroit et on s'occupe des deux côtés. Et voilà, plus qu'à retourner la pochette. Je l'ai laissé s'échapper, hop. Et voilà, ensuite vous faites ressortir les coins. Bon, celle-ci ce sera pour une très grosse commande de boutons. J'ai pas fait attention, mais elle est vraiment grande. Hop, et voilà. Voilà, j'ai fait mes petites pochettes. Maintenant, vous avez plus qu'à me commander des boutons sur le site. Non mais voilà, comme ça, si j'ai des commandes... Ah, j'en ai fait tomber une. Mais j'aurai plein de petites pochettes, que ce soit des petites ou des grandes pour les grandes commandes. Voilà, vous pouvez commander des boutons. Je pourrais vous les envoyer dans des jolies petites pochettes.
Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la jupe et pour ça, j'ai pris de l'élastique noir. Ce que je vais faire, c'est que je ferai plusieurs coutures comme il y a sur la jupe là avec les fils de fronce, mais enfin les fils de smoke, pardon, mais qui sont pas smokés en fait, qui servent à rien presque. Mais ouais, je vais faire ça, je pense. Plus qu'à... Là, je vais prendre... Oups là, on va faire ça ensemble. Hop, la taille de ma taille, justement, avec l'élastique. Hop. On vient couper. Voilà. Hop là. Oups. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça tout autour de ma jupe. Je crois que c'est bon, hein. Regardez, c'est beaucoup plus resserré et il n'y a plus qu'à essayer, mais je pense que ça va être nickel. Comme vous pouvez le constater, il y a ça qui ressort, mais c'est pas très joli parce qu'on voit les... Qu'est-ce que tu fais? Elle a embarqué mon pied de machine à couture en même temps. Je pense que je vais faire une couture pour le rabattre à l'intérieur. Ce sera quand même beaucoup plus joli, je trouve, qu'avec ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est faite main, cette jupe. Et là, vous voyez, on voit les coutures et tout. Enfin, ça n'a pas été très très bien fait de base, je trouve. Et du coup, bah, en finition en haut, et du coup, avec l'élastique que j'ai rajouté, c'est pas super joli. Donc, je pense que je vais rabattre à l'intérieur. Eh, regardez, c'est pas beaucoup mieux comme ça? Moi, je préfère. Franchement... Je suis ravie de ma nouvelle jupe que cette fois je vais pouvoir mettre parce que j'ai voulu la mettre et je pouvais pas. Là, c'est parfait. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait les deux choses les plus simples, on va s'attaquer au patron dont je vous parlais qui est la robe Giverny de chez Belen Paris. J'ai voulu la faire dans ce tissu qui est un jersey un petit peu côtelé, je sais pas si vous verrez, de chez Toto Tissu. Voilà. Et du coup la robe Giverny, en fait pourquoi je m'embête à faire ça alors que j'ai le dessin technique sur la tablette, je sais pas. Voilà, la robe Giverny c'est celle-ci. Je tombe. Voilà, celle avec la découpe fleur devant là que je veux faire. Sauf que j'avais pas calculé qu'il fallait que je double le devant et la jupe devant. Donc voilà, il faut que je recoupe ces deux pièces que j'ai déjà coupées. Puis voilà. Et puis même pour la couture, je comprends rien. Enfin après, j'ai lu juste une fois en travers en vrai. Mais en fait, j'ai eu envie de faire cette robe et après je me suis dit... Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Pour l'anneau, j'ai un anneau. Je l'avais récupéré dans une vidéo upcycling qu'on avait fait. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, pour l'anneau, je l'ai. Mais là, je vais aller découper du coup mes pièces. Heureusement qu'il me reste du tissu. Normalement, je pense que j'aurai assez. Moi, je la fais en version longue. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent? La première étape, ce sera d'assembler le devant. Du coup, en assemblant les fleurs. Et ensuite, il faudra les retourner. Il faudra faire le dos. Avec la jupe aussi. Ok. Ah oui, parce que la jupe aussi derrière elle est froncée, donc il faudra faire les fronces. Et ensuite, on s'attaquera au reste du buste, le col, les emmanchures. Ah oui, parce qu'elle est sans manches, donc il faudra faire les emmanchures. Et la jupe... Ouais. Et à la fin, on coule l'anneau. Bon, bref. On suivra les étapes, hein. Je sais pas. J'ai eu envie de faire ce projet, mais comme je l'ai découpé, si je le fais pas maintenant,
je le ferai jamais, même si je suis démotivée et que j'ai envie de faire d'autres projets. Donc on va faire ça, comme ça je pourrai continuer ma semaine avec les autres projets. Bon, je vous reprends dans le vlog plus tard dans la soirée. Je garde mes lunettes parce que... Alors, c'était une apparition de Raja. Voilà, comme ça, vous pouvez la voir. Ça va mon bébé? Donc, je vous reprends plus tard dans le vlog pour coudre le Giverny. Hein? Allez, on y va. Donc, j'ai découpé mes doublures. Raja vient de marcher sur mon tissu blanc alors qu'on vient de sortir. C'est pas grave, ça partira à la machine. Mais bon, du coup, le tissu est sale. Donc d'abord, il faut assembler les découpes fleurs devant. Donc, faut que je mette endroit contre endroit le buste. Épingler tout le bas du devant à la doublure, endroit contre endroit, surjeter ou bien faites un point zigzag étroit et court à la machine à coudre en ajoutant la laminette par-dessus les épaisseurs. Ouais, la laminette, je suis pas sûre que je vais le faire, mais en fait, il faut que tous les trous ils se rejoignent. Je comprends rien. Ah non, ça c'est le bas. Ah oui, le bas, ok. D'accord, je comprends rien. Ça commence bien. Mais oui, en fait, les trous, ils sont tous coupés. Donc en fait, je me suis fait chier pour rien. D'accord. Bah c'est génial. Je suis ravie. En fait, moi, j'ai laissé sur le patron, c'est comme ça. Vous voyez? Sauf qu'en fait, là, faut couper. Faut tout rassembler ici. Mais moi, je savais pas. Pour moi, je me suis embêtée à laisser les trous sans couper, mais en fait, il fallait couper. Mais alors, pourquoi sur le patron, c'est pas déjà coupé? Bon, ouais. Bon, c'est pas grave. Je comprends pas tout, mais on va faire comme ça. Hop. Pour le bas, on va faire pareil. Bon, je vous avoue que vraiment là, je vais dans l'inconnu. Hein. Ce patron-là, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un raté. Peut-être pas, hein, mais pour l'instant, ça m'inspire pas de fou, tu vois. On va pas se mentir. Ça m'inspire pas hyper confiance. Ok, et ça, du coup, on fait pareil. Comme je le sens pas trop, je préfère le faire à la machine à coudre au point zigzag plutôt qu'à la surjeteuse parce que ça va être quand même assez délicat. Donc j'ai pas envie de me foirer à la surjeteuse, vous voyez. Je pense qu'en le faisant à la machine à coudre, j'ai beaucoup moins de chances de faire n'importe quoi. Voilà, j'ai tout redécoupé, c'est parfait. Franchement, je sais pas où on va pas se mentir. Mais bon, on va mettre... Donc, il faut les mettre endroit contre endroit. Hein. Que je fasse pas n'importe quoi quand même. Oui, parce qu'après, il faut retourner de toute façon. Endroit contre endroit. Ok. Donc là, l'endroit de mon tissu, c'est ça. Et là, l'endroit de mon tissu, c'est ça. Ok. Endroit contre endroit. Maintenant, il faut épingler tout le bas. Donc toutes les fleurs et même le bas comme ça. Ok. Hop là. Donc, je sais pas si c'est vraiment super intéressant pour vous comme vlog en fait, mais je sais pas, j'avais envie de faire un petit vlog, j'avais pas envie de faire ça toute seule parce que ça m'aurait pas trop motivée. Du coup, ben, je vous ai pris avec moi. Mais je sais pas si c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en plus, vous voyez même pas ce que je suis en train de faire. Mais je suis en train d'épingler juste endroit contre endroit mon devant et ma doublure devant. Hop. Et voilà. Et ensuite, maintenant, c'est les fleurs qu'il faut épingler.
pense que je vais faire à la surjeteuse. En fait, là, vous voyez, je vais vous montrer. Hop, c'est comme ça. Et je vais faire à la surjeteuse les parties en bas. Mais entre les fleurs, je vais le faire à la machine à coudre. Pour être sûr que ce soit pas un gros fail. Bon, du coup, voilà où on en est. En vrai, ça va, c'est pas mal. C'est moins foireux que ce que je pensais. Donc voilà, il y a juste celui-là qui se met bizarrement. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est avec lui que j'ai eu un problème à un moment où j'ai un peu mal fait. Mais franchement, ça va, ça se voit pas trop. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Je vais voir maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que c'est bon, j'ai retiré les tiges, j'ai pris une épingle à nourrice parce que j'ai galéré. Ok, bon là elle explique comment retourner, ça j'ai déjà fait. Donc ensuite il faut préparer le dos. Ok, donc ce qu'il faut faire c'est surjeter le bas et faire un petit repli pour ajouter un élastique. Et on fait pareil avec le dos, le bas dos, donc le bas de la jupe. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais m'occuper de ça, je vais surjeter et faire mon petit repli pour mettre mon petit élastique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Divisez en deux votre élastique. Faites passer l'élastique, maintenez l'élastique, blablabla, ok. Ok, ok. Et après on s'attaque à coudre le haut, le col et tout. Ok. Bon. Bah écoutez. Mais ils m'ont pas dit de faire la même chose avec le haut de la jupe. Ou alors c'est moi qui ai loupé l'étape. Mais en fait, je pense qu'il faut que je fasse pareil que ce que je viens de faire. Donc c'est ce que je vais faire. Parce qu'en fait ça paraît très logique. Vu que il faut que j'assemble aussi les zigouigouis qui vont passer dans l'anneau sur le haut de la jupe. Donc je vais faire ça. Et ensuite je vais m'occuper des dos. Bon, je vous ai absolument pas pris dans la fin du vlog parce que ma machine à coudre a un petit peu fait casse à tête et puis j'ai été trop à fond, j'étais concentrée. Mais au final, en fait, j'adore. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est Raja qui respire super fort. Je sais pas pourquoi. Mais t'assois pas sur mes épaules. Ouais, pardon. Donc voilà ce que ça donne, j'adore. Franchement, comme mon tissu avait pas énormément d'élasticité, j'ai du mal à la passer, mais ça me sert pas trop. Quand je le porte, ça va. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop beau. Je pensais que j'allais pas réussir, mais en fait, c'était franchement simple à faire en vérité. Et c'est trop beau. Mais arrête de te mettre avec mes épingles. Bref. Le seul truc qui me gêne, là ça le fait pas donc ça va. Mais quand je la mets vraiment bien, en fait, il y a mon nombril dans le trou. Et je trouve ça trop moche. J'aime pas, enfin je sais pas. Mais là ça va encore. Mais vous voyez, il est juste là quoi. Donc bon. Mais franchement j'adore. Et je pense vraiment que je vais me refaire des versions. Hé Raja, dans le dos. Oui mon bébé. Et oui, enlève tes sales pattes de la robe blanche de maman. Allez. Le dos du coup c'est élastiqué comme ça. Mais mon problème c'est que du coup le dos était pas doublé. Mais du coup on voit tout. Donc va falloir que je me fasse genre un genre de petit short blanc ou un truc à mettre dessous. Mais franchement j'aime beaucoup en fait. Je trouve ça vraiment trop beau la fleur comme ça là. Donc voilà, et puis c'est original quoi. Donc voilà, franchement je suis très contente. Et comme devant c'est doublé, on voit rien en transparence, donc ça c'est nickel. Franchement je valide et je suis très contente de l'avoir faite au final. Vous voyez comme quoi le vlog ça m'a motivée à le faire et là j'ai clairement envie de me faire une deuxième version.
Donc je sais pas encore dans quel tissu, mais je pense qu'il y aura une autre Giverny dans le bilan couture. Même s'il y a quand même d'autres projets que j'ai envie de faire aussi, donc je sais pas si j'enchaîne direct avec une Giverny ou si je fais d'abord le projet que j'avais prévu de faire après. Parce que en soi il me reste pas beaucoup de tissus jersey. Là j'en ai acheté pas mal pour la boutique, des trop beaux en plus avec des fleurs et tout, mais bon, je vais pas vous piquer les, les jerseys pour la boutique. Mais je me dis peut-être dans un jersey genre bicolore, enfin genre faire blanc et une autre couleur ou je sais pas. Sinon j'en ai à fleurs mais je sais pas trop si ça va faire joli. Je sais pas trop. En tout cas cette version blanche je l'aime beaucoup et je pense qu'elle va pas mal être portée cet été parce que franchement je trouve ça trop sympa. Après, je suis en train de me dire que dans ce tissu, de base dans ce tissu, j'avais envie de faire une robe au nail de chez Evelyn Pattern. Mais quand on le voit comme ça là, est-ce qu'on se dit pas une Giverny là-dedans, ce serait trop beau? Franchement, de fou. Et je me demande si ça va pas partir en Giverny du coup. Mais à voir. À voir, mais pourquoi pas? Avec juste le col en blanc peut-être, je sais pas. Mais oui, peut-être que ce tissu il sera prochainement cousu en Giverny parce que franchement j'aime beaucoup le résultat. Et lui il a beaucoup d'élasticité donc ce sera mieux. Ce sera un peu plus confort parce que je me sens quand même bien, ça va, mais je sens que c'est un petit peu serré quand même, vous voyez. Donc je sais pas. Mais ouais, là-dedans ce serait vraiment trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que quand vous m'aurez répondu, je l'aurais déjà cousu. Enfin voilà, je vais clôturer ce vlog comme ça, je pense. On va rien faire de plus parce que je pense que ce sera déjà un peu long. Je sais pas trop. Mais je vais clôturer ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voyez bien une deuxième version là-dedans, même si je pense que ouais, ce sera déjà coupé et peut-être cousu quand vous verrez la vidéo. Mais franchement, ouais, je suis ravie de ce patron. Et puis comme j'ai un deuxième anneau, j'ai le même anneau exactement en une deuxième fois. Donc, donc je vais pouvoir en faire une deuxième. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!